Chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir à la traditionnelle cérémonie des vœux autour de l'équipe municipale qui m'entoure et également des maires des communes voisines, Catherine Julien-Brèche, maire de Megève, et Patrick Colibet, maire de Passy, mais aussi de Madame Churlet-Pradel, qui est notre receveur municipal, et des représentants des corps constitués, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Nous allons avoir le privilège d'accueillir le nouveau commandant de la gendarmerie de la Haute-Savoie, le colonel Nicolas Marzol, qui a pris ses fonctions cet été, ensuite du colonel Frédéric Labruni. C'est pour moi l'occasion de souhaiter au colonel à nouveau la bienvenue en Haute-Savoie et de vous demander et de lui demander de transmettre à l'ensemble des personnels qui composent les différents corps de la gendarmerie de notre département toute ma reconnaissance et celle de notre population pour l'engagement sans faille qui est le leur au quotidien pour assurer notre sécurité. Vous n'avez pas été ménagés durant toutes ces semaines passées et nous devons de vous remercier pour avoir fait face à des situations parfois tendues et critiques. Et je pense qu'on peut les applaudir. La fin de l'année 2018 aura donné de la France l'image d'une nation déchirée, d'un pays où certains n'ont pas hésité à user de la violence pour se faire entendre. De ce chaos, il nous faut en tirer les leçons en sachant toutefois faire la différence entre les professionnels de la violence, de la casse, de l'intimidation, de l'appropriation des biens publics et privés, qui, quels que soient les lieux et les causes, ne savent faire qu'une chose: casser, briser et les séparer de celles et ceux qui ont une vie dont le conducteur est ou a été la précarité, les fins de mois difficiles. Si personne ne peut et ne doit cautionner les actes et les postures des premiers, que notre justice se doit de sanctionner avec fermeté, nous devons tous être attentifs et réceptifs aux situations que notre modèle social, notre société, notre classe dominante ont créées depuis des décennies. Je dis bien depuis des décennies, car si aujourd'hui on assiste à ces expressions de détresse, elles ne viennent pas d'être créées. Elles ne sont que la conséquence de l'inconséquence des politiques nationales qui ont été menées jusqu'alors. Cette crise, c'est avant tout celle des institutions, d'un système créé par tous nos responsables nationaux qui ont décidé d'une organisation technocratique, éloignée chaque jour un peu plus des Français. Ils nous ont ainsi imposé par leurs décisions inconséquentes les régions, dans lesquelles personne ne se reconnaît, les communautés de communes ou d'agglomérations inutiles, génératrices de dépenses supplémentaires et dans lesquelles les petites communes subissent le joug des plus grandes. Chaque jour un peu plus, ils ont voulu éloigner les Français de leurs élus, de leur lieu de vie. Ils ont ignoré leurs problèmes du quotidien comme celui de la pollution et de la santé des habitants, ou comme la fermeture des services publics. Ce ras-le-bol, cette fracture politique, chacun de nous les ressente, même si nous ne l'exprimons pas de la même manière. Un peu d'humilité de la part de nos technocrates et de nos représentants nationaux, un retour au bon sens paysan que nous connaissons bien ici, dans les Hauts de notre belle Haute-Savoie, constituerait déjà un grand changement. Cesser de charcuter notre pays avec des réformes territoriales aussi inutiles que coûteuses, redonner le goût du travail et le rémunérer plus justement autour d'une structure administrative simple, composée de seulement 3 strates, les communes, les départements et l'État. Ce serait enfin une vraie bonne réforme pour un pays qu'on sait au bord de la faillite. Arrêtez de faire croire aux contribuables qu'augmenter les impôts est inéluctable, alors même que bien gérer, c'est tout le contraire, puisque c'est savoir faire avec l'argent qu'on a et pas plus. Pourquoi ce credo n'est-il pas plus partagé? À Saint-Gervais, vos élus n'ont pas attendu la crise de fin 2018 pour prendre en compte les préoccupations des habitants et leurs contraintes budgétaires. À la règle de l'augmentation des taux communaux des impôts,
l'équipe majoritaire a préféré celle de l'Orbès, en faisant bénéficier les habitants des nouvelles richesses produites par la redynamisation de la commune. C'est ainsi que les taux ont diminué de 10% depuis 2002, comme par exemple celui de la taxe d'habitation, qui est passé de 15,33% à 13,76%. Parallèlement, nous avons su investir à bon escient et permettre la réalisation de vastes programmes, que ce soit au Fayet, à Saint-Gervais ou à Saint-Nicolas-de-Véros. Si l'époque des grands travaux est derrière nous, avec la construction du nouveau pont, de la piscine, de la maison forte de Haute-Tour, avec la restauration de l'école Marie-Paradis, de la patinoire, celle des églises de Saint-Nicolas et de Saint-Gervais, 2018 aura encore réservé de belles réalisations. À Saint-Nicolas, la chapelle des Plans a retrouvé son lustre d'antan, restaurée avec soin par des entreprises spécialisées dans le cadre d'une collaboration étroite avec Sophie Homer de la Direction régionale des affaires culturelles et sous la houlette de l'architecte en chef des monuments historiques Pascal Duméril. Cette restauration, nous la devons également à la générosité des habitants au travers de la Fondation du patrimoine et en particulier au mécénat de la famille Gombaud. Saint-Nicolas connut hélas une triste nuit, celle du 17 juillet, qui vit la foudre s'abattre sur sa belle église rénovée en 2008, sans réussir à la ruiner totalement, fort heureusement. Grâce à Dieu, les dégâts furent limités au dépôt d'une suie poisseuse sur tous les murs et sur toutes les œuvres, nécessitant d'en nettoyer l'ensemble après en avoir à nouveau échafaudé totalement l'intérieur. Les opérations d'expertise qui se sont déroulées depuis ont été très compliquées et même si elles ont aujourd'hui abouti à une juste indemnisation contractuelle de ce sinistre, elles auront allongé le délai de fermeture de 5 mois supplémentaires et privé les Saint-Nicolatins de leur église. Espérons que les entreprises auront à cœur de rattraper une partie de ce temps perdu et ainsi voir ce chantier s'achever le plus tôt possible, sachant que ce sont plus de 6 mois qu'il nous faut maintenant pour les réaliser. À Saint-Gervais, la réhabilitation de la MJC offrira aux pratiquants de ces nombreuses activités et au personnel qui y travaille des locaux totalement rénovés, qui incluent sa rénovation énergétique. Malheureusement, les travaux qui devaient s'achever fin novembre traînent un peu en longueur et auront probablement un trimestre de retard. Le pont du Diable, grâce au conseil départemental de la Haute-Savoie, a subi un lifting complet. Il est maintenant pourvu de trottoirs aux normes PMR. Son éclairage, clin d'œil à celui du nouveau pont, en fait la nuit une nouvelle belle œuvre d'art. Au Fayet, c'est le jardin public du square Amédée-Guy qui a été entièrement redessiné et dans lequel trône désormais un monument aux morts digne et respectueux de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays lors des guerres mondiales. Les plus sportifs auront apprécié la Via Ferrata qui a été réalisée dans les gorges du Bonnan et qui crée un lien supplémentaire entre le bourg du Fayet et celui de Saint-Gervais, enfin pour ceux qui osent. Nos guides nous ont apporté leurs conseils pour cette réalisation et peuvent vous la faire découvrir. Les 3 échappatoires portent les noms de 3 de leurs membres disparus, Maurice Lenoir, Mick Boson et Thierry Broisat. Depuis quelques semaines, cette même compagnie des guides a repris la gestion de la base de saut à l'élastique, activité qui complète son offre, qui comprend également le parc aventure au parc thermal. Les plus jeunes ont découvert dans ce même parc des jeux d'enfants créés spécialement pour eux. Enfin, les amateurs de glisse se sont vus offrir à proximité de la piscine de Saint-Gervais un superbe pom track dont le parrain était Lohan Bozolo, qui est allé aux Jeux olympiques d'hiver, qui voisine avec les 2 nouveaux tennis qui ont été réalisés. Un parking de 55 places est venu désengorger ce secteur et offrir aux habitants de ce hameau un peu plus de quiétude.
Ces travaux ont bénéficié de l'aide financière du Conseil départemental au titre du plan tourisme et du Conseil régional au titre du plan thermal. La sécurisation de la route des Contamines s'est achevée par la création prévue d'un trottoir pour rejoindre l'école de Bionnet. Du côté de nos domaines skiables et de nos alpages, 2018 aura encore vu s'écrire de belles pages. Dès cet hiver, la nouvelle retenue de Joux, qui multiplie par près de 3 notre capacité de stockage en eau, est entrée en activité. Elle profitera également dès cet été aux promeneurs et aux vététistes et elle accueillera prochainement un bâtiment d'alpage entièrement rénové où fromages de vache et de chèvre y seront fabriqués. Grâce aux aides des politiques agricoles du département et de la région. Notre regretté Titi Tua doit être fier de ce projet. Côté administratif, la procédure de délégation de services publics du domaine skiable du Béthais, Mont-d'Arbois, Montjoux, Montjoly a abouti à la désignation pour une durée de 30 ans de la STBMA, concessionnaire sortant, avec effet au 1er juillet 2019. Avoir décidé près d'un an avant l'échéance permettra aux skieurs de goûter dès le prochain hiver à une nouvelle installation, celle d'un rutilant télésiège débrayable 6 places au Châtery à Saint-Nicolas, en lieu et place de l'ancestral 2 places actuelles. Sur ce même versant, l'imbroglio juridique créé il y a 30 ans par les signataires des contrats de délégation de services publics pour les télécabines du Mont-d'Arbois de Megève, de la Princesse, des télésièges ou téléskis des étudiants des Mandarines et de l'Idéal a trouvé une issue heureuse. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, un avenant a été signé avec la Société des remontées mécaniques de Megève, assurant aux usagers une continuité du service public après le 15 mars 2019 et permettant de faire coïncider les dates de fin de contrat des gares amont et aval fixées à la fin de la saison d'hiver 2023. Une recette supplémentaire importante bénéficiera à notre commune. Sur le versant du Prarion, le conseil départemental n'ayant pas pu retenir la seule offre pour l'exploitation du TMB, une nouvelle procédure a été engagée et la période transitoire d'exploitation a été confiée à partir du 1er janvier 2019 pour 17 mois à l'exploitant actuel, la Compagnie du Mont-Blanc. Au Fayet, le fleuron du tourisme depuis plus de 2 siècles que sont les thermes, a bénéficié tant pour sa partie médicale que pour celle des bains du Mont-Blanc d'une vraie cure de jouvence, grâce aux investissements du nouvel actionnaire de la société concessionnaire, le groupe L'Oréal. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les thermes n'ont pas changé de propriétaire, puisqu'ils sont toujours votre propriété, celle de tous les Saint-Gervolins, Faïran et Saint-Nicolatins, tout comme le sont les sources et la marque de produits cosmétiques. Seul l'actionnariat de l'exploitant, délégataire de la commune, a changé. L'inauguration de ces travaux s'est déroulée en présence de Jean-Paul Agon, président du groupe L'Oréal, qui a montré par sa présence tout l'intérêt de son groupe pour notre site et pour nos villages. Le lancement de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc dans quelques semaines, tant en France qu'en Chine, va accroître la notoriété de notre commune et de tout le pays du Mont-Blanc et assurer la pérennité de l'activité thermale pour les prochaines décennies au bénéfice des générations futures. 2018 aura permis d'accueillir de nouveaux commerçants et de nouveaux commerces, montrant ainsi l'attractivité de Saint-Gervais, même si la place du petit commerce face à la grande distribution et au commerce sur Internet est fragile. Bienvenue à eux. En 2019, ce sont les nouveaux hôtels de Saint-Gervais et de Saint-Nicolas qui ouvriront leurs portes pour compléter l'offre de lits chauds et accueillir une nouvelle clientèle séduite par le dynamisme de la station et celui de tous ses acteurs économiques. 2019 sera encore une année de dossiers qui occuperont au quotidien les services administratifs de la commune. Certains engageront l'avenir, comme les 2 nouvelles procédures de délégation de services publics, l'une concernant le casino du Fayet, l'autre le refuge du Nid d'Aigle, les contrats existants étant arrivés à leur terme.
Nous devrons également trouver un nouveau gardien pour le petit refuge de Plan Glacier. Avis aux amateurs, c'est un très très beau petit refuge et il faut un gardien qui aime bien la solitude. D'accord. Cette nouvelle année verra bien évidemment se poursuivre la dynamique de notre belle commune. Comme ils le font depuis 2 années, les différents services auront à cœur de montrer au quotidien leur savoir-faire et leur réactivité. Qualité que le plus grand nombre salue, même si encore quelques-uns ne sont pas conscients de la chance d'avoir de telles équipes, du travail effectué et de sa qualité. Fleurissement, entretien des espaces verts, balayage des centres-bourgs, balisage des chemins, des itinéraires de raquettes et de VTT, réfection de l'enrobé des routes, des réseaux d'eau et d'assainissement, déneigement, mise en place de barrières de sécurité, entretien des ponts et passerelles, remplacement progressif des appareils d'éclairage public et de l'éclairage des bâtiments par des LED, gestion des équipements sportifs ou encore entretien des nombreux bâtiments communaux, montre bien la diversité des métiers et des tâches qui se conjuguent au quotidien dans une commune comme la nôtre. Vous pouvez applaudir, oui. Merci. Les récompenses attribuées en 2018, qu'il s'agisse des labels Ville Prudente, Apicité et de la Marianne d'Or du développement durable, saluent et honorent le travail accompli par toutes et tous. Du côté des travaux importants, l'énergie de la majorité municipale a retenu, l'équipe de la majorité municipale a retenu cette année la réalisation d'un nouveau bâtiment aux ateliers municipaux pour améliorer les conditions de travail de plusieurs services, dont celui des jardins et des chemins de montagne, contraints depuis des décennies à se contenter des vieux locaux inadaptés de l'ancienne colonie de Bionnet, Péchinet, Ugine, Kuhlmann. La maison du gardien du cimetière de Saint-Gervais sera réhabilitée et offrira un logement supplémentaire à disposition du personnel communal. La réflexion préalable à la réhabilitation du presbytère se poursuivra pour en faire un lieu culturel vivant, ouvert à tous, autour de collections et œuvres en lien avec notre environnement, la montagne. À Saint-Nicolas, ce sera la chapelle des Châteries qui fera l'objet de toutes les attentions et qui sera entièrement restaurée, encore une fois, grâce à la générosité de nos mécènes et donateurs, mais aussi au conseil départemental et au conseil régional. Du côté des pistes, face au succès incontestable de la Saint-Gervais, la piste qui relie le sommet du Montjoux au bourg de Saint-Gervais, qui a été ouverte 90 jours sur 120 l'hiver dernier, un passage sous la route départementale à la Planchette sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la STBMA, apportant ainsi une réponse adaptée pour mieux assurer la sécurité des skieurs, mais aussi des automobilistes. Le conseil départemental en financera la moitié dans le cadre du plan tourisme. Quelques projets qui ont connu des retards administratifs seront achevés en 2019, à l'instar du chalet d'accueil au pied du rocher d'escalade du parc thermal ou encore de la restauration de toilettes publiques. D'autres ne verront malheureusement pas encore le jour, malgré la volonté de la commune et des opérateurs. Ce sont celles du Bétais qui font l'objet par quelques-uns de recours systématiques devant le tribunal administratif. Depuis 1977, le Bétais subit les conséquences des contentieux engagés et entretenus, tantôt par les uns, tantôt par d'autres, afin que rien ne s'y passe. Ce système judiciaire à la française, où toute une économie, où des emplois sont remis en cause, quasiment sans sanction, pour des raisons personnelles, épidermiques ou politiques, est inadmissible, voire scandaleux. De quel droit ceux qui n'ont jamais fait de projet, ceux qui refusent tout changement, peuvent ainsi bloquer les droits des autres propriétaires? Là encore, le ras-le-bol des élus et des habitants est plus que justifié. Les conséquences du blocage de l'économie, tant par ceux qui veulent aujourd'hui la détruire, que par ceux qui, par idéologie, l'empêchent de fonctionner,
seront graves de conséquences pour les générations futures. C'est une lourde responsabilité qu'ils prennent. Une nouvelle fois, je voudrais vous dire ma fierté de conduire cette politique municipale et d'être entouré par mon équipe qui, chaque fois, a su prendre les meilleures décisions pour notre commune. Merci à vous toutes et tous. Le présent est le témoin incontestable de la justesse des décisions que nous avons prises depuis 2001. Avant de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année, je voudrais tordre le cou aux rumeurs qui tournent autour de la maison de retraite des Myriam. S'il est incontestable que celle-ci a rencontré et rencontre des difficultés de gestion, il est bon de rappeler qu'il s'agit d'une maison de retraite privée qui appartient aux mêmes associations depuis des décennies, les associations Monestier et Gauguel. Elle n'a donc pas changé de propriétaire et la commune de Saint-Gervais n'a donc jamais rien eu à voir dans sa gestion. Aujourd'hui, les Myriam bénéficient d'une autorisation d'environ 80 lits qui a été délivrée par l'Agence régionale de la santé. Cette autorisation n'est pas attachée à l'établissement et peut être retirée pour être donnée à un autre établissement dans le département. Ce serait alors la fin des Myriam. Si nous étions confrontés à une telle situation, je me battrais contre pour que nos anciens du Val-Montjoie puissent rester à Saint-Gervais. Je sais que l'administrateur provisoire, M. Richard, directeur des hôpitaux du Mont-Blanc, et Christian Monteil, président du conseil départemental, partagent le même objectif. À l'époque de sa création, avec Nathalie Deschamps, nous nous sommes battus pour que cet EHPAD existe, y compris contre certains parlementaires qui voulaient empêcher son autorisation. Nous restons mobilisés pour qu'il reste à Saint-Gervais, soyez-en assurés. Je vous sais et vous vois, non je ne vous vois pas là, mais je vous sais et vous vois, c'était ce que j'avais écrit, assoiffés. Alors sans plus attendre, je conclus en vous présentant mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, à vous toutes et tous, habitants de notre commune, résidents secondaires, touristes de passage qui êtes venus ce soir. Bonne année 2019.